Bonjour à tous, je suis heureux car le quintet de ce mardi n'est pas sur un vulgaire handicap que l'on nous sert à la louche tout au long de l'année, notamment à Maison Lafitte en ligne droite. C'est une course de groupe, un groupe 3, normalement pour sélectionner pour l'élevage. Mais dans ces courses, il y a des hongres qui ont perdu leurs attributs, donc qui ne vont pas faire progresser l'élevage. Mais il y a quelques filles, dont certaines vont partir au haras, elles en ont besoin parce qu'elles en ont marre. C'est Imperial Tango le 11 et Comédia Aérea que j'adore, qu'on connaissait bien dans les quintets, le numéro 12. Apparemment, leur avenir est plutôt pour pouliner. Elles vont être maman. Eh bien, tous mes voeux de réussite dans leur nouvelle carrière. Et puis, on se demande comment Red Torch, que l'on connaît bien dans les quintets, se retrouve au départ. Mais bon, il a progressé cette année et Pantal a visé la course, même avec lui. Mais je vais quand même faire confiance au roi de la course. Gagnant il y a 2 ans, gagnant il y a 3 ans, deuxième de cette course l'année dernière. Il est dans son jardin, cette épreuve est sa chasse gardée, donc je suis logique avec lui et je ne voudrais pas qu'il prenne ombrage si je le m'étais battu. Donc je mets en tête le 3, The Right Man. C'est vraiment sa course, je l'ai vu finir comme une balle la dernière fois. C'est un cheval qui, malgré son grand âge, a encore beaucoup de vitesse, beaucoup de talent. Eh bien, moi, j'aime ces chevaux qui savent durer dans une société hippique où on demande tout aux chevaux à 2 et 3 ans et puis après, il n'y a plus personne à l'âge de 4 ans. Eh bien, lui, il dure, chapeau, il doit réussir et je lui dois le respect. Après, je pense que pour mon favori, le danger viendra des chevaux de 3 ans qui sont dans leur année classique. Au galop, l'année 3 ans, c'est classique. C'est là où il faut tout gagner et après on part au haras, qu'on soit un crack mâle ou une très belle pouliche de classique. Donc c'est l'année des 3 ans. C'est là où ils sont les meilleurs au galop. Donc jouez en priorité les 3 ans. Ils sont en train de fleurir. On arrive tout doucement vers le mois de novembre. C'est la fin de saison quand même. Donc il faut qu'ils se dépêchent à briller dans cette année qui est classique pour eux. Eh bien, je mets le 6 Angel Alexander, car j'ai appris qu'il est très estimé. Il franchit le Channel, c'est un Anglais. Il reste sur un succès impressionnant. Et surtout, je sais qu'il est précédé de bruits très flatteurs. On parle énormément de lui, notamment dans son pays. C'est arrivé jusqu'à mes petites oreilles et je suis très chaud. Je crois qu'on tient là les 2 bases. Et puis après, un autre 3 ans et un autre anglais, c'est le 8 Tinto. Il est monté par notre français Maxime Guyon en réussite cette année. Et là, Guyon a une très bonne chance avec un cheval qui a fini 3e, 2e et premier. Je le sens bien, tenu en haute estime, il devrait faire quelque chose de bien, ce numéro 8 Tinto, qui bizarrement pointe en 9e position dans la sélection de la presse. J'aurais pu vous l'indiquer en coup de cœur parce que moi je le sens vraiment bien. En 4e position, on va dire, vous allez vous en souvenir, Allez France, c'est le 14 Lady in France. Cette demoiselle a beaucoup de qualité, elle a peu couru 4 fois, 1, 2, 4, 1. Je pense qu'elle n'a pas encore tout montré, elle va certainement courir l'année prochaine encore à un très bon niveau. Elle est sur la montante. Et je pense qu'elle a beaucoup de réserves sous ses sabots. Je sais que l'entourage est confiant, que la pouliche est très estimée et qu'elle va bien vieillir. Donc tous les feux sont au vert. Et voilà mon coup de cœur. Il est annoncé à 23 contre 1. C'est un cheval qui vient également d'Angleterre. C'est le 15 Archer's Dream. Eh bien, il rêve de faire une belle performance parce que premièrement, c'est une pouliche. Deuxièmement, elle a tiré un numéro de corde qui est pas mal, même si ça ne tourne pas en ligne droite, on peut se caler vers le peloton qui va être vers la corde. Donc avec son numéro 8, elle sera à peu près au milieu, c'est-à-dire que son jockey pourra savoir s'il reste sur le peloton de la corde ou s'il part chercher le terrain un peu moins lourd sur l'extérieur. Je pense qu'il est donc dans une situation stratégique pour prendre le bon wagon. J'en fais mon coup de cœur parce que le cheval est très très estimé et la pouliche a été supplémentée au dernier moment parce que son entraîneur pense que plus le terrain sera lourd, plus elle va aller vite et c'est pour ça qu'il paye l'engagement au dernier moment.
pour la voir courir. Ils font un très long déplacement. Eh bien, moi, 23 contre 1 avec un cheval estimé, avec tout ce que je viens de vous dire, eh bien, cela sent bon la belle cote. À vous d'en profiter. Oui, mon coup de cœur du jour de ce lundi, il court encore. Ben voilà, il y a des fois on se plante, je peux pas toujours, je suis pas un voyant qui ne se plante jamais. C'est ça les courses, il faut accepter des fois que l'on se plante, essayer d'analyser. Moi, j'ai pas compris aujourd'hui comment Café Macchiato n'a rien fait alors qu'à Paris, il avait fait une course somptueuse et là, pas là. Et Just a Formality, tous les Marseillais nous disaient qu'il avait visé la course qu'il allait gagner. Pas de ressources sur la fin. Bon, une course bizarre ce lundi à Marseille. On s'est bien fait avoir encore par les Marseillais. Mais bon, on se console en rejouant ce mardi et on va mettre un cheval qui m'a tapé dans l'œil par son nom. C'est 3000, joli nom. Le numéro 7, et en plus il est monté par Alexis Badel qui a montré la semaine dernière qu'il revenait en grande forme, notamment dans les quintés. Le cheval est toujours dans les 5 premiers, je pense qu'il ne va pas changer ses bonnes habitudes, peut-être un peu barré pour les premières places, mais en tout cas j'estime qu'il sera dans les 5. Et puis après il y a 2 pantales, je vous le dis souvent, quand des entraîneurs visent la course, il y en a 3 qui ont visé la course avec 2 chevaux au départ. Il y a un des entraîneurs que je n'ai pas mis, celui qui présente les 4 et 5. J'ai pas pu le mettre, le 4 a une chance, mais ils se tiennent de près ces chevaux de groupe, hein. Je peux pas tous les mettre. Mais en tout cas, n'oubliez pas le 4. Mais là, je vais vous parler du 2 Forza Capitano, parce que Pantal a visé la course, et franchement, je pense que Forza est meilleur que Red Touch, que l'on connaît bien dans les quintés. Donc je fonce. Et j'espère que ce cheval va confirmer l'impression visuelle qu'il m'a montré cette année. C'est un cheval qui a de la vitesse et qui sait finir ses parcours. Ce numéro 2, donc attention à lui, parce que M. Pantal est un homme qui n'aime pas rater ses objectifs comme Jean-Michel Bazir au trot. Et puis je termine par ma petite trouvaille. Alors, c'est une jolie italienne. Donc forcément, elle m'a tapé dans l'œil, une jolie petite pouliche de 3 ans. Eh bien, Charline Royale, ce numéro 13, eh bien, je pense qu'elle mérite peut-être de se révéler dans notre pays. Écoutez sa musique, première en fin d'année, et puis après deuxième première. Elle franchit les Alpes avec de grosses ambitions. L'entourage est très chaud, il rêve qu'elle fasse une grande performance. Surtout que vous le savez, si elle finit dans les 3 premiers, c'est du caractère gras pour l'élevage. Ensuite, quand elle voudra être poulinière, Charline Royale, son nom me plaît bien. Puis c'est Charline Royale, c'est Demuro qui est dessus, qui a gagné l'un des KT de ce week-end, et qui est deuxième, il pointe deuxième du championnat de France des jockeys, et Boudot qui est en tête du championnat de France des jockeys de Quintet, qui est en tête actuellement. Il monte Red Torch, qui n'est pas une première chance. Donc Demuro va certainement se sortir les tripes pour essayer de réduire son écart dans ce challenge des jockeys de Quintet où Stéphane Pasquier pointe en 3e position, mais Pasquier il a choisi Commedia Aerea. Alors même si j'aime bien la jument, Stéphane, t'as pas choisi la meilleure chance de la course. Voilà, j'espère avoir bien fait le papier. N'oubliez pas le jeu de la finale, et ça a marché ce lundi à jolie cote, parce que le couplet de la finale As 11 avec notre Lionel 11, eh bien le jeu de la finale marchait bien ce lundi. C'est couplet placé, un couplet rémunérateur. Eh bien dans ma sélection, si vous voulez jouer la finale, eh bien c'est le 3 et le 13. Le 3 et le 13. Après, si vous voyez le 1, c'est le 1 et le 11. Le 5 qui se marie avec le 15. C'est à vous de voir. Mais moi, ma finale à moi, c'est le 3 et le 13. Bonne chance!